Shalom. Est-ce que vous pouvez saluer votre voisin? Alléluia. J'aimerais une fois de plus, comme nous l'avons fait déjà le matin à Leuven, remercier Papa Paulin qui, une fois de plus, nous a invités en ce lieu. Amen. Nous voulons de tout cœur lui dire merci pour cette marque de confiance et d'amour à notre égard. Alléluia. Surtout que nous sommes dans un monde où il se passe et il se dit tellement des choses. Et je crois que si nous sommes là, c'est d'abord la grâce de Dieu. Amen. Et j'aimerais également saluer vous tous qui êtes là ce soir. Et particulièrement saluer maman pasteur Fataki. Si elle peut se lever, j'aimerais qu'on puisse l'accueillir et acclamer le Seigneur. Alléluia. Hier, je disais même à Dolly qu'on doit leur faire la surprise. Mais je crois que notre surprise vient de tomber. Amen. Je crois que quelqu'un m'a dénoncé. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Israël, nous te bénissons pour ta présence. Nous te rendons grâce parce que tu es au milieu de nous. Éternel, reçois de nous toute la reconnaissance et surtout reçois l'amour de nos cœurs comme un témoignage, Seigneur Dieu. Parce que nous sommes très reconnaissants à ton égard. Tu nous as gardés en vie, tu nous as maintenus en vie. Et tu continues à veiller sur nous, mais aussi à veiller sur ton œuvre entre nos mains. Seigneur, ce n'est pas de nos œuvres qu'il s'agit, mais c'est de tes œuvres dont il est question. Éternel, tu nous équipes toujours selon ta volonté et selon tes buts, non pas selon nos rêves ni nos émotions. Seigneur, une fois de plus, rends-nous éligibles à annoncer ta parole et tes oracles. Rends-nous éligibles, Seigneur, à libérer ta grâce. Rends-nous éligibles, Seigneur, à te servir de tous nos cœurs. Avec le Saint-Esprit, nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Juge 6. On va parler sur le potentiel. Juge 6. Juge 6. Je remarque qu'il fait particulièrement froid ce soir. Non, vous n'avez pas l'impression? Alléluia. Il paraît qu'il fait très froid. La chaleur du Luxembourg un jour a fait que je me suis réveillé le matin avec des douleurs de tête. Des maux de tête incroyables. Et quand je suis revenu sur Bruxelles, ce week-end même, j'ai dit au frère Dolly que mardi arrive vite, que je rentre à Kin. C'est bizarre que je puisse préférer le climat de Kin. Aussi à Kinshasa, il fait très froid. Je vous invite. Amen. Je vous invite à venir à Kinshasa, vous verrez que ça a beaucoup évolué. On ne vend plus la nourriture partout. Vraiment, ça a évolué. Amen. Juge 6 à partir du verset 11. Puis l'ange de l'Éternel vint et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec la force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. Amen. Est-ce qu'on peut répéter avec moi? Va avec la force que tu as. Remarquez, Dieu ne dit pas ici: va avec la force que je vais te donner. Dieu ne dit pas ici: va, l'onction viendra pour t'aider. Non. Mais il lui dit: va avec la force que
tu as. Amen. C'est que Gédéon avait déjà une force, mais qu'il ignorait. Alléluia. C'était quel verset encore? Verset 14. Gédéon lui dit, verset 15, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé, et je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'Éternel répondit, « Mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. » Amen. Je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Amen. Exode 3, versets 11 et 12. Exode 3, versets 11 et 12. Ensuite, on prendra Exode 4, versets 1 à 9, pour vous qui écrivez. Exode 3, versets 11 et 12. Exode 4, verset 1 au verset 9. Je commence avec Exode 3. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Exode 4, verset 1. Moïse répondit, « Ils ne me croiront pas. Ils ne m'écouteront pas. » C'est comme s'il voulait dire à Dieu, « Je les connais mieux que toi. » Amen. Au contraire, ils diront, « L'Éternel ne t'est pas apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Un bâton. » L'Éternel dit, « Jette-le par terre. » Il le jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Tends la main et prends-le par la queue. » Il tendit la main et l'attrapa. Le serpent redevint alors un bâton dans sa main. L'Éternel dit, « Voilà ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main sur ta poitrine. » Il mit sa main sur la poitrine, puis la retira. Et voici que sa main était couverte de lèpre blanche comme la neige. L'Éternel lui dit, « Remets ta main sur ta poitrine. » Il remit sa main sur sa poitrine, puis il en retira. Et voici qu'elle était redevenue normale. L'Éternel dit, « S'ils ne te croient pas et n'écoutent pas le message du premier signe, ils croiront à celui du dernier. Et s'ils ne croient toujours pas, même avec ces deux signes, et ne t'écoutent pas, tu prendras de l'eau du fleuve, tu la verseras sur la terre, et l'eau que tu auras prise dans le fleuve se changera en sang sur la terre. » Amen. J'aime bien ce passage. Il s'agit de deux personnes ou deux personnalités bibliques d'une importance très capitale. Le premier, selon la chronologie de notre lecture, c'est Gédéon. Et le deuxième, c'est Moïse. J'aimerais un peu expliquer le mensonge de Gédéon. L'Éternel demande à Gédéon d'aller délivrer Israël de la main des Madianites. Gédéon dit à Dieu, « Seigneur, ma famille est la plus petite. » Ce qui était faux. Je suis le plus petit. Entendez par là le plus faible. Ce qui était également faux. Je vais expliquer. Pourquoi je dis que c'était faux? Premièrement, parce que Gédéon était le fils d'un prêtre de Baal. Or, s'il était le fils d'un prêtre, d'un sacrificateur de Baal, ça veut dire que dans la famille de Gédéon, alors qu'on a en face un peuple idolâtre, donc le papa de Gédéon recevait déjà les dîmes et les offrandes. Donc il était loin d'être pauvre. Deuxièmement, ils avaient un espace qu'ils exploitaient agricolement. Amen. Or, un pauvre ne peut pas avoir un terrain à exploiter.
Et Gédéon n'était pas faible. Parce que la Bible dit qu'il rangeait rapidement la récolte dans les greniers. Pour le faire, il fallait deux choses. La rapidité et la force physique. Est-ce qu'on est avec moi? Donc ça veut dire que Gédéon était physiquement fort. Et Gédéon était physiquement rapide. Autre chose me montre que Gédéon a menti. C'est que dans la maison de son père, ils avaient un autel dédié au dieu Baal. Ce qui veut dire que dans leur famille, ils offraient des sacrifices. Et les sacrifices de l'époque n'étaient pas des gâteaux. Et si on actualisait ça aujourd'hui, je dirais que les sacrifices de l'époque n'étaient pas des pièces de 1 et 2 euros. Amen. Donc c'était des choses très grandes. Alléluia. Autre chose qui me montre que Gédéon était en train d'user de mensonges, c'est que premièrement, Gédéon offre à Dieu un sacrifice pour que Dieu lui prouve que c'est lui qui lui parlait. Mais quand le Seigneur apparaît à Gédéon la même nuit dans son rêve, il lui dit, va dans le troupeau de ton père et tue l'animal qui est le plus gros. Ce qui veut dire que non seulement ils avaient des champs, mais en plus ils avaient un élevage. Et nous sommes à l'époque où les gens ne fouillaient pas encore les diamants. Donc ce qui veut dire que Gédéon avait tout faux. Il avait menti. C'est pourquoi quand Dieu parle à Gédéon, il s'adresse à lui comme un homme qui a déjà du potentiel. Comme un homme qui est déjà fort et comme un homme qui a déjà des atouts. Amen. Vous allez même remarquer plus tard, quand Dieu demande à Gédéon d'entraîner les autres, Gédéon lui-même s'entraîne au même moment et ça sous-entend que c'était un homme qui avait déjà du muscle. Amen. Vous savez, ce qui est grave, Gédéon n'est pas ici en train de mentir à un homme. Mais il est en train de mentir à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai aimé en lisant la Bible, parce que dans l'Ancien Testament, j'ai rencontré des gens comme Gédéon qui ont menti à Dieu. Et dans le Nouveau Testament, j'ai rencontré un couple qui a aussi menti à Dieu. Dans le Nouveau Testament, j'ai rencontré Ananias et Saphira qui ont raconté, c'est tout ce que nous avons eu. Pierre regarde et dit, ah! Attends vous-même. Vous voulez mentir et vous voulez tromper qui? Dieu. Donc il arrive dans la vie qu'il est de ces gens qui tentent quand même de mentir Dieu. Quand Gédéon se rend compte qu'il est bloqué, maintenant il dit à Dieu, Seigneur, où sont les exploits que nos pères nous ont parlé? Ça veut dire que chez les Gédéons, si je peux le dire ainsi, c'était des personnes qui connaissaient déjà l'histoire des exploits de Dieu. Donc il savait au fond de lui que Dieu est capable. Mais il dit, Seigneur, je sais que tu es capable, mais pourquoi tu ne l'as plus fait? Langage d'un peureux. Langage d'un homme révolté, mais qui n'a pas le courage d'agir. Et dans l'église, on a beaucoup de révoltés qui n'ont pas le courage d'agir. Dans le deuxième tableau, nous avons, ça c'est juste entre nous, c'est un secret à garder, amen, parce que c'est des choses que je n'aime pas que les gens sachent. On a un proche parent à moi, Moïse, amen, qui est l'ancêtre direct de ma famille. Mais par la foi. Hommes et femmes de peu de foi. Vous avez raisonné selon les humains et non selon la parole. Amen. Moïse, Dieu connaît le peuple mieux que lui. Dieu lui dit, Moïse, va délivrer Israël de la main de Canaan. Moïse se regarde lui-même, il dit, je les connais. Ils ne me croiront pas. Mais qu'est-ce que Moïse connaissait d'Israël? Amen. Il dit, je les connais, ils ne me croiront pas. Et puis, suivez bien ce que Moïse dit à Dieu. Il dit, moi, Moïse, me tenir devant Pharaon. Il faut toujours ajouter, à l'époque, quand on disait Pharaon, on ajoutait roi d'Égypte. Parce qu'il était le roi du royaume le plus puissant. Donc Moïse se regarde, il se dit, ah,
C'est comme on dirait en Swahili, en Lingala, un cas Moïse. Donc ça veut dire un petit Moïse comme moi. Les Togolais ou les Ivoiriens diraient, un Moïse vit, comme pour dire, donc si petit comme ça que je suis moi Moïse, je vais me tenir devant le grand Pharaon et je vais lui dire, Dieu a dit, laisse aller son peuple. Sachant que j'ai grandi avec lui. Et que certainement il y avait peut-être eu des scènes de rivalité entre eux. Parce que Moïse, en grandissant chez Pharaon, en étant à l'époque le fils de la fille de Pharaon, avait droit à l'héritage de Pharaon. Amen. Donc Moïse, au fond de lui, avait toutes les raisons de craindre Pharaon. Et puis Moïse savait que si je suis parti d'Égypte, c'est comme un fugitif. Je me suis enfoui. Donc non seulement que je vais rentrer avec un dossier au tribunal, amen, mais en plus je me tiendrai devant Pharaon, roi d'Égypte. Au fond de lui, il s'est dit, je crois que c'est Dieu, mais je crois que il ne comprend pas que moi c'est Moïse. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Et puis comme c'est un homme instruit, il dit directement à Dieu, mais en fait, on ne délivre pas un peuple seul et avec rien. Il dit, mais avec quoi délivrerai-je Israël de la main de l'Égypte? L'Éternel lui dit, qu'as-tu entre tes mains? Qu'as-tu entre tes mains? Amen. Le potentiel, c'est cette chose que chacun de nous a. Mais très souvent, nous fournissons un effort pour ignorer cela. Bien-aimés, des fois vous trouvez des personnes dans l'église qui cherchent des prophéties pour savoir dans quoi ils doivent entreprendre. Oubliant que Dieu leur a dit dans les Écritures, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Tu ne sais pas ce qui réussira. Ça veut dire que même Dieu des fois accepte que tu tâtonnes. Et c'est en tâtonnant que tu apprends à ne plus échouer. Amen. Le potentiel, c'est ce secret-là que nous nourrissons, physiquement, moralement, spirituellement, et qui nous donne la capacité de réussir dans un domaine ou dans un autre. Mais les chrétiens sont les seuls sur cette terre qui attendent souvent des archi-confirmations avant d'agir. Parce qu'en réalité, notre médiocrité est au fond de nous un confort. On a peur de l'inconnu, mais pourtant nous disons que nous avons la foi. Nous chassons les démons, mais nous fouillons devant les rats. Nous chassons l'esprit de mort, mais devant les cancrelats, nous perdons le sommeil. Et si un cancrelat entrait, s'introduisait dans ta chambre, sous ton drap, après l'avoir tué, tu vas crier au nom de Jésus, prendre l'onction d'huile, renverser partout, alors que peut-être tes chaussures ont dégagé une odeur qui l'a attiré. Est-ce qu'on est avec moi? C'est juste pour dire, Église, que nous vivons avec toutes sortes d'excuses. En fait, le plus grand ennemi de l'homme, c'est de voir son avenir comme un vide. Amen. C'est de voir son avenir avec des incertitudes. Alors que la Bible dit dans Habakkuk, mon juste vivra par la foi. Or, la foi nous oblige à ne pas tout savoir, à ne pas tout comprendre, mais à avoir des rêves et à oser les vivre. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Monsieur Gédéon, Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Donc Gédéon avait déjà en lui ce qu'il fallait pour délivrer Israël. Moïse, après la démonstration du Seigneur, bien qu'il ait continué à discuter, il avait entre ses mains ce qu'il fallait. Et le jour où il n'avait rien en main, il avait ses mains. Non seulement que la verge entre les mains devient un serpent, mais en plus ses mains à elles seules deviennent lépreuses. Amen. Donc il avait déjà ce qu'il fallait. Mais ce qui lui manquait, c'était d'entendre le go de Dieu et d'y croire. Bien-aimés, si généralement nous souffrons dans l'église,
Si généralement les chrétiens souffrent sur cette terre, c'est parce que nous nous sommes habitués à un certain nombre d'excuses. Et nous nous cachons derrière ça. Frère, toi tu vas aller faire la politique, est-ce que Dieu t'a dit? Mais quand tu manges, est-ce que Dieu te dit mange? C'est toi qui présentes à Dieu la nourriture en disant Seigneur, je te rends grâce pour la nourriture que tu m'as donnée. Est-ce que c'est Dieu qui a préparé ça? Donc quand il s'agit des besoins quotidiens dans lesquels nous ne sommes pas bousculés, nous croyons que ça vient de Dieu. Mais quand il s'agit des choses qui bousculent notre foi, qui bousculent nos rêves, qui bousculent notre vision, et bien là nous commençons à chercher non plus des certitudes mais des archi-certitudes. Si vraiment c'est toi Seigneur, si vraiment c'est toi, que quelqu'un que je ne connais pas prophétise sur moi sur Facebook. Si vraiment c'est toi. En réalité, nous sommes comme ça. Mais chacun, d'une certaine manière, je voyage beaucoup, je rencontre des gens de toutes sortes. Et je me suis rendu compte de quelque chose dans ma vie. Ça fait 22 ans que je prêche la parole de Dieu. Mais je me suis rendu compte qu'il y a de plus en plus de personnes pour lesquelles en réalité les prophéties que nous leur donnons ne font que confirmer ce qu'ils savent déjà. Si je te dis tu t'appelles Lisa Minsoto, tu es mariée à Marcelin Tounassi, qu'est-ce que je te dis que tu ne sais pas? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Après on dit, celui-là il a la précision. En réalité, ça l'a épaté parce que ça ne l'a pas bousculé. Étant donné qu'elle est restée dans son confort. Mais va lui dire, tu t'appelles Lisa Minsoto, tu es mariée à Marcelin Tounassi, puisque c'est son mari. Tu es mariée à Marcelin Tounassi. Dieu dit, vends tout. Quitte la Belgique, dis à ton mari de quitter Londres, aller au Tchad. Elle croira que c'est elle, Lisa. Mais la partie d'aller au Tchad là, elle attendra une confirmation. Amen. Bien-aimé, la main, c'est l'instrument que Dieu nous a donné et par laquelle nous serons introduits dans notre destinée. La main, ça symbolise cet instrument, cette chose que nous avons et qui va nous introduire là où Dieu nous attend. Bien-aimé, je vais bousculer un peu ta foi. Dans la vie, ce n'est pas logique d'avoir des rêves en dehors de tes capacités. Parce qu'en réalité, même ta foi s'exerce en tenant compte des capacités que tu as. Moïse avait déjà la capacité d'être un leader. Voilà pourquoi il s'est battu, il a tué quelqu'un, alors que c'était une bagarre qui ne le concernait pas. Donc il avait déjà cette chose en lui. Si vous demandez à tous ceux qui ont étudié avec moi, ils vont vous dire, j'étais déjà un bon parleur quand j'étais voyou. Et toutes les filles à qui j'ai parlé à l'époque le savent. Moi, je pouvais leur promettre la lune dans une enveloppe kaki. Et leur promettre le soleil dans une enveloppe blanche. Et je savais habiller ça des mots. Et je me rappelle un jour, j'ai revu mon professeur. Il me regarde, j'étais normal, bien coiffé. Il me dit, Ngawala. Il dit, oui. Tu es devenu frère, hein? Et puis, avant de répondre, je lui dis, ah bon, ça se voit vraiment? Il me dit, petit, toi, si tu ne terminais pas prédicateur, tu allais terminer dans le sida. Je dis, oh, citoyen, pourquoi? Il me dit, mais c'est normal. Tu parlais trop bien, fille. Et il me dit, tu n'avais rien. Mais tu parlais bien. Alléluia. Et je me rappelle que j'emmène une fille à la maison. Et puis mon père regarde par la fenêtre. Quand j'entre à la maison, à l'intérieur pour... je ne sais plus ce que j'allais faire. Il me dit, petit, viens un peu. Je m'approche, il dit, petit. Ces deux filles là, c'est toi qu'elles sont venues voir? Je dis oui. Il me dit, ah, petit. Et il dit à Lingala, Binobana le lobanga makamte. Je dis non, pourquoi? Donc rien ne vous fait peur. Je dis non, pourquoi? Écoutez ce qui me sort. Il dit, petit, ces deux là, c'est des choses pour nous.
de ton âge. Et puis je le regarde tout bonnement, je dis, mais papa, les deux là, c'est des portefeuilles pour moi. Pas pour toi. Est-ce qu'on m'a compris? Amen. En réalité, chaque homme naît déjà avec le potentiel pour sa destinée. Mais que fait le diable? C'est de nous détourner de cela. Donc la chose que Dieu espère de toi, en réalité, vit déjà en toi. Ça ne viendra pas du ciel. C'est déjà en toi. La bataille de l'homme, ce n'est pas de découvrir comment l'autre a fait pour devenir grand. Mais c'est de découvrir qu'est-ce que lui a et comment est-ce qu'il peut développer cela. Bien aimé, j'ai lu un livre qui m'a révolté, c'était en anglais. Ce livre-là, le titre c'était « Millionnaire ». C'est la porte d'à côté. Amen. Alors l'homme explique, il dit, chacun de nous, si seulement il découvre ce que lui a appelé ses talents, il est capable d'aller loin. Mais nous aimons plus et nous cherchons plus à découvrir les talents des autres parce qu'en réalité, personne n'a envie de commencer quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que nous avons peur d'échouer. Mais j'aimerais te dire ce soir et t'encourager. Tous ceux qui ont réussi, tous ceux qui sont devenus célèbres, je dis bien tous, ils ont commencé là où plusieurs avaient échoué et ils ont tenté quelque chose peut-être à laquelle personne n'avait déjà pensé. Bien aimé, le jour où Bill Gates avait décidé de quitter l'université avec son ami, d'abord c'était un pari risqué. Mais aujourd'hui, tout le monde est d'accord que ce qu'il a fait, c'est une merveille. Des gens comme Cristiano Ronaldo ou encore, comment il s'appelle, Messi, pour devenir ce qu'ils sont devenus, ils n'ont fait que travailler un talent qu'ils avaient. Bien aimé, moi j'ai joué au football, je peux vous dire une chose. Les fétiches ne jouent pas au foot. Non. Les fétiches en réalité amplifient vos talents. Mais ça ne joue pas au foot. Un mauvais musicien, même si vous lui donnez tous les vaudous de la terre, sa musique ne sera tout de même pas bonne. J'en sais quelque chose au Congo. Il y a des gens qui sont célèbres, mais quand ils chantent, c'est du bruit. Est-ce qu'on m'a compris? Parce que la vérité, le diable ne te donnera jamais un talent que tu n'as pas. Étant donné que lui-même n'est pas un créateur, il est une créature. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Or, dans l'église, nous avons maintenant cette pensée-là, que ceux qui réussissent, ils ont réussi parce qu'ils ont touché au fétiche. En réalité, on nous a mis dans la tête qu'il faut échouer pour être avec Dieu. Si aujourd'hui le prince Charles se convertit, vous allez lui dire, non, tu sais, la vie chrétienne c'est difficile, il faut souffrir. Il va souffrir en quoi? Amen. Chacun de nous a pris son expérience, il en a fait une loi. Dis un peu à ton voisin, c'est ça le problème. Qu'as-tu entre tes mains? Ce que tu as entre tes mains représente tes talents. Mais ce que tu as entre tes mains marche également avec la découverte de ton identité. Qu'est-ce que tu sais de toi-même? Qu'est-ce que tu dis sur toi-même? Quelles sont les informations que tu as te concernant toi? Dieu ne va pas te faire réussir en dehors de tes talents. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, c'est faux de croire que tous les convertis doivent devenir des pasteurs. Dans l'église, il y a des gens qui doivent aller faire la politique. Parce qu'ils en ont les talents. Mais aujourd'hui, des fois, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons des gens qui ont le potentiel d'être des bons politiciens, qui savent débattre, nous les transformons en gagneurs spécialistes d'âmes. C'est bien, c'est noble, ils gagnent les âmes. Mais de l'autre côté, ils s'éloignent aussi de leur destinée. Alors qu'en réalité, on pourrait les pousser à faire les deux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, le potentiel, c'est la chose qu'il y a entre nos mains qui nous permet de réussir. Un homme qui découvre ses talents, c'est un homme qui est déjà en train d'évoluer. Un homme qui découvre ce qu'il a en lui, c'est un homme qui est déjà en train d'aller de l'avant. Bien aimé, même pour nous qui sommes dans le ministère, le Seigneur nous interdit de porter envie ou de convoiter. La chose dont chacun de nous a besoin, c'est de découvrir finalement quelles sont les choses que Dieu a mises en moi. Et comment est-ce que je peux utiliser ce que Dieu m'a donné.
Bien-aimé, je peux tout faire. Je ne serai jamais meilleur en tout. Mais néanmoins, il y a un domaine où je sais que je peux travailler pour être le meilleur. Bien-aimé, ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas que tu sois meilleur en tout. En réalité, celui qui est meilleur en tout est bon à rien. Amen. Dieu n'attend pas que tu saches tout faire. Mais Dieu voudrait que ce que tu sais faire, que tu saches très bien le faire. Donne-moi un amen très bien. Je disais, Dieu sait et Dieu veut que ce qu'il a mis en toi, que tu sois capable de l'utiliser. C'est comme ça qu'en réalité, tu atteindras le but. Chacun de nous a quelque chose, personne n'est né par hasard. Personne n'est apparu sur cette terre comme par un coup de bing bang. Et nous ne sommes même pas le produit de l'évolution. Moi, je suis né homme. Et le singe n'est pas mon ancêtre. Du reste, je le mange et je le mange toujours avec action de grâce à chaque fois que j'ai l'heureuse opportunité de le faire. S'il était mon oncle ou mon aïeul, je crois que je ne l'aurais pas mangé. Oui, le prophète que je suis mange le singe. Et dans mon village, on dit que manger le singe donne l'intelligence. C'est pourquoi les femmes ne doivent pas manger ça. C'est dans mon village. Je n'ai pas dit que c'est moi qui... Alléluia. J'ai vu qu'il y a des femmes qui ont réclamé le droit des femmes. Mais à faire quoi? À manger. Encore faut-il aller le tuer là où il se trouve. Amen. Vous savez, tout potentiel que Dieu nous donne, premièrement, nous devons le découvrir. Deuxièmement, nous devons savoir comment le développer. Et troisièmement, nous devons apprendre à l'utiliser. Amen. Tout ce que Dieu te donne ne s'utilise pas de la même manière. Est-ce que quelqu'un m'a compris? La maturité prophétique d'un peuple n'est pas seulement de savoir ce que Dieu a mis en lui, mais c'est aussi de savoir comment grandir, comment faire croître cela, et surtout, comment savoir utiliser ça. Bien-aimé, le peuple qui dit toujours « Amen » parce qu'on lui a dit « Tu deviendras grand », c'est bien, mais quelque part, il est immature. Parce qu'il faut dire « Amen » parce qu'on t'a dit que tu seras grand, mais « Amen » surtout parce qu'on t'a expliqué comment tu deviendras grand. Le nombre de personnes qui sont décédées avec la foi et des Amen, ce nombre-là augmente de plus en plus. Est-ce qu'on me comprend? Je n'ai jamais oublié, il y a quelques années, on était en retraite il y a 15 ans avec des amis, et il y avait un frère, il s'appelait Roger. Je lui ai posé la question, j'ai dit, Roger, mais finalement, toi, tu ne vas pas te marier dans la vie. Il me dit, oh, je veux me marier. Dieu m'a dit, je vais épouser une japonaise. Oh, pourquoi? C'est un problème. Je l'ai regardé, j'ai dit, toi, tu es déjà arrivé à Brazzaville. Il me dit, non. J'ai dit, Brazza ici, tu n'as jamais vu. Et le centre-ville, là, même, tu descends rarement. La japonaise, là, tu vas la rencontrer où? Comprenez qu'à l'époque, Facebook ni WhatsApp n'existaient. Ni Imo, Viber et toutes ces histoires. Même i5 est venu 5 ans après. Amen. Ce frère m'a dit non. Prophète, moi Dieu m'a dit je vais épouser une japonaise. Et je lui pose la question, et comment tu feras pour la rencontrer? Écoutez sa réponse, cette japonaise viendra vers moi. 7 ans plus tard, je venais de terminer une croisade. On m'appelle, Roy est mort. Vous savez, ça m'avait troublé. J'ai posé la question à Dieu, chemin faisant ce jour-là. Mais comment tu lui as dit qu'il allait épouser une japonaise? Il est mort sans même l'avoir vu en vision. Et 4 jours après, on l'a enterré. Et je n'ai jamais oublié. On pose le cercueil à côté du trou. On enlève le carton qui était au-dessus de la vitre. Et puis la tête a fait ça. On ouvre le cercueil, on redresse un peu la tête. En fait, quand on faisait tout ça, je me posais la même question dans mon cœur. Comment cet homme est mort avec des promesses de Dieu? Ça m'a poussé à aller en retraite. Ça m'avait tellement révolté que je suis allé en retraite. J'ai posé la question à Dieu. Seigneur, comment ça se fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui meurent, mais qui ont des promesses? Peut-être que les promesses qu'ils ont reçues de Dieu, ils ont même déjà rempli des carnets entiers.
Mais qu'est-ce qui se passe? Comment expliquer que ces gens meurent sans avoir vu les promesses se réaliser? Peut-être même qu'ils ont été fidèles dans leurs offrandes et dans leurs dîmes. Mais comment ça se fait qu'ils meurent comme ça? Et ce jour-là, j'étais étonné et surpris de la réponse du Seigneur. Il m'a dit, Francis, le nombre de personnes auxquelles j'ai fait des grandes promesses est grand. Mais moi-même, je suis étonné de voir que très peu en vivent la réalisation. Il me dit, j'ai rencontré des chrétiens dans ma vie, j'ai rencontré des chrétiens, ça c'est Dieu qui parle, qui disent toujours amen aux promesses, mais qui ne disent jamais amen à la procédure. Ils disent amen, parce que Dieu leur a dit tu seras grand, mais ils n'ont jamais posé la question à Dieu, enseigne-moi, comment est-ce que je deviendrai grand? Qu'est-ce que tu as déposé dans ma vie? Bien-aimé, quand je priais pour ce culte, le Seigneur m'a dit clairement, il y a plusieurs personnes qui sont en train de se tromper de destination. Il y a beaucoup de gens qui se trompent de destination. On ne fait pas la vie au brouillon. Il y a des gens qui se disent, bon, je fais d'abord ça, après on va voir. Non. Fais d'abord ça, peut-être qu'après là, ne viendra jamais. Combien de personnes aujourd'hui ont disparu du milieu de nous, qui avaient des promesses? Moi j'ai vu des pasteurs, on entre en prière, le Seigneur lui dit, tu auras la plus grande église d'Afrique. Mais quand il meurt, il a le plus beau mausolée du cimetière. Il est mort peut-être dans son église, il n'a pas eu plus de 150 fidèles. Et je me pose toujours des questions, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai des amis avec lesquels nous avions prié. Je me rappelle, on était un groupe de personnes, on s'appelait Génération des Aigles. On priait. Et un jour, une prophétie a commencé à sortir. Sur l'un d'entre nous, le Seigneur disait, tu seras le premier à acheter une voiture. Tu seras le premier à aller de l'avant. Tu seras le premier à commencer à aller en Europe. On parlait à un frère qui était là. Et ce jour-là, il y avait une polémique totale. Les autres n'étaient pas d'accord. Pourquoi seulement lui? Et c'est moi qui conduisais ce ministère-là. Je leur ai dit non. Voyons voir. Et ce frère, tous les jours quand on se voyait, il disait, vous devez tous être derrière moi, je serai le premier. Mais à l'heure où je vous parle, il habite encore chez les parents. Et il attend encore le thé et le pain de maman le matin. Dieu avait-il menti? Non. Mais le problème c'est lequel? La prophétie en soi n'est pas un potentiel. La prophétie en soi, c'est comme un picture, c'est comme une image. Mais nous ne vivons pas sur l'image. La prophétie en soi, c'est comme une image. Et il y a de plus en plus de chrétiens qui ne s'arrêtent qu'à la prophétie. La prophétie mature, ça doit t'amener plus loin pour comprendre comment est-ce que j'arriverai à vivre pleinement ce que Dieu m'a promis et quelles sont les choses que le Seigneur a déposées dans ma vie. Mais vous allez remarquer que quand une prophétie est authentique, généralement elle cache toujours un modus operandi. Lorsque le Seigneur te dit, j'amènerai des grands vers toi, tu traiteras souvent avec des dirigeants. Bien-aimé, pour un homme intelligent et averti, il comprend que je dois chercher les atouts pour que ces gens-là, s'ils viennent vers moi, qu'ils n'aient pas l'impression de s'accrocher à un tonneau vide. Aujourd'hui, pourquoi, peut-être ici, même à Kinshasa, pourquoi est-ce que nous voyons de moins en moins des riches dans nos églises? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui dans nos églises, même quand les gens sont élevés, la première des choses qu'ils font, c'est de se souvenir que l'église n'est pas climatisée. Mais tout le temps qu'ils ont passé là, l'église n'avait même pas de ventilateur, ils ne s'en étaient pas rendus compte. La vérité c'est que, quand nos fidèles grandissent et ils sont bénis, ils attendent de nous aussi une mise à jour que nous ne faisons pas souvent. Même si vous voulez demander au chef de l'État l'humilité, n'attendez pas qu'il vienne prier dans une église en tôle. Pour des raisons de sécurité, pour des raisons de protocole, pour des raisons d'image. Il ne peut pas. Est-ce qu'on m'a compris? Mais un homme intelligent avec Dieu, un homme qui connaît le potentiel qu'il faut pour chaque situation, qu'est-ce qu'il va faire? Si je dois diriger les grands, je dois m'informer et je dois me former. De sorte que j'ai à dire. Sinon, qui est cet homme devenu grand qui va prier avec un pasteur qui lui dit Élisée. Élisée, c'était la copine d'Élie. Moi, j'ai entendu ça. La fille là qui a écrit Sophonie, c'est elle qu'on appelait Sophie. Et vous voyez que l'intelligence ou la réflexion de l'homme de Dieu est incapable d'aller plus loin que ce qui est écrit.
Bien aimé, il y a quelques années, c'était en 2011, avant les élections, le Seigneur m'avait instruit de faire le tour de mon pays. Et partout où je passais, j'étais reçu par les gouverneurs, je parlais avec eux. Et j'ai été reçu par le gouverneur du Nord Kivu, qui était réputé un homme très proche du pouvoir et un homme intelligent. Je vais là avec un ami qui est également un fils à moi dans la foi, qui dirige une église à Goma. Et lorsqu'on arrive voir le gouverneur, donc celui de Bukavu, on est en train de discuter politique, nous lui donnons des idées. Vous savez, à la fin, il me pose la question, il dit, vous êtes prophète ou politicien? Je lui dis, moi je suis prophète, lui il est pasteur. Maintenant il me dit, oui, mais vous êtes sûr que vous êtes prophète? Je lui dis, non, les prophètes ne sont pas comme vous. Je dis, ils sont comment? Écoutez ce qu'il me dit, les prophètes sont clairs. Même lorsqu'ils étaient noirs avant. Et puis il ajoute, et généralement les prophètes, vous autres là, vous venez qu'avec des madis. Vous savez, ça fait peut-être rire, mais ça m'avait fait mal. Il dit, c'est la première fois que je rencontre un prophète avec qui on peut discuter. Généralement, des gens qui s'appellent prophètes viennent, donnent leur prophétie, on leur donne une enveloppe et puis ils s'en vont. Et il insiste, il dit, c'est la première fois que je peux discuter avec quelqu'un sur l'organisation des élections, sur comment réussir des élections. Il me dit, mais je me rends compte que vous êtes complet. Est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé de métier? Ça m'a encore fait mal. En fait, les hommes du monde se sont rendus compte ou se disent que ceux qui servent Dieu ont raté leur vie. Bien aimé, nous n'avons pas raté notre vie. Est-ce qu'on me comprend? Et j'ai dit à ce monsieur, j'ai le potentiel d'être meilleur politicien que vous. Mais ce n'est pas mon lot. Et puis j'ouvre une parenthèse pour dire, mais je ne dis pas que ça ne sera jamais mon lot. Vrai ou faux? Aujourd'hui, si lui est nommé président, et moi je deviendrai conseiller spécial dans les Noirs. Tous les dossiers vont passer à la prophétie, ensuite à la réflexion, et ça va retourner aux intérêts. Ah, il y a des gens qui sont tellement saints, ils ont dit prophète, pas d'intérêt. Mais on n'est pas dans le royaume des cieux ici. Alléluia. Des fois, moi, quand les gens me disent, ah, telle personne doit aussi quitter le pouvoir, il n'est pas rassasié. Vous avez déjà vu quelqu'un se rassasier du pouvoir? Même Sarkozy est revenu. Il cherche à tout prix à redevenir chef de l'État. Non. Et puis quand vous êtes au pouvoir en Afrique, vous êtes plus que le roi Philippe ici. Mais vous êtes plus que lui. Parce que vous dirigez et vous régnez. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Alléluia. Bien-aimés, donc même les mondains se disent que ceux qui prient sont des médiocres. Que ceux qui vont à l'église sont des cancres qui cherchent à passer leur temps. Pourquoi? Parce que tout simplement, jusqu'à aujourd'hui, très peu d'entre nous leur ont démontré le contraire. Très peu d'entre nous leur ont démontré qu'il est possible d'être différent. Un jour, j'ai été reçu au journal télévisé de 20 h à notre chaîne nationale, la RTNC. Vous savez, quand on me reçoit, avant de me recevoir sur le plateau, là-bas c'est trop de services de renseignement et de sécurité, on me fait d'abord entrer dans une salle. Oui, mais dites-nous, est-ce que vous n'allez pas dire des choses contre le chef de l'État? Je dis non. Oui, mais vous avez voté pour qui? Je dis, mais monsieur, à ce que je sache, le choix du vote est confidentiel et je n'ai pas à vous le dire. Et puis ce regard, ah oui, vous avez raison. Quand je passe sur le plateau, d'abord j'avais un calme. Et dans ma tête, vous ne saurez jamais à qui je pensais. Je pensais à Mitterrand en 88, lors du débat avec Chirac. Ah oui, j'ai pris vraiment les mêmes airs. Et quand on a commencé à me poser des questions, je répondais. Et là, sur le plateau de télévision, on me pose la même question. Est-ce que vous êtes sûr que vous n'êtes que prophète? Je dis pourquoi? Le journaliste me dit, mais vous parlez un peu plus comme un politicien. Et moi, je lui rétorque, mais vous m'avez posé des questions politiques. Si vous me posez des questions politiques, je ne vais pas vous dire, vous savez, il est écrit que Moïse a frappé l'Égypte avec les 10 plaies. Hors sujet. Or, généralement, c'est ce que nous faisons. La conséquence, les personnes qui ont une grande espérance deviennent rares dans nos églises. Pourtant, nous sommes remplis d'onction. On a des bons moments de louange et d'adoration.
Mais pourquoi nous échouons? Parce que nous ne réalisons pas le potentiel que nous avons. Bien-aimé, je veux bousculer ta foi. Dieu ne descendra jamais du ciel pour changer ta situation. Non. Dieu attendra que tu fasses un mouvement. Parce que le premier pas dans la vie, est toujours charnel. C'est le deuxième qui devient spirituel. Même dans l'exercice des dons spirituels, la première chose à faire, ou le premier pas que l'on pose, demande que l'humanité de l'homme fonctionne. Quand j'ai commencé à prophétiser, je pouvais savoir que cette prophétie c'est pour un tel. Je donnais même dos au public. Pourquoi? Parce que j'avais peur du qu'en dira-t-on. Je me disais, et si j'appelle Gisèle Bibiche, qu'est-ce que les gens vont dire? Et si je fais lever quelqu'un, que je lui raconte des choses et qu'après la personne me dise, non, c'est pas vrai, qu'est-ce que je deviendrai? Un jour, Dieu m'a dit, si tu crois que c'est moi qui te parle, c'est moi qui vais assumer les conséquences de ce que je te dis. Toi, parle. Est-ce qu'on m'a compris? C'est comme ça que je dis, le premier pas est charnel. Parce que le premier pas, vous serez en train de vous battre, de lutter avec vous-même. Vous serez en train de vous débattre avec vos propres questions, avec votre propre personnalité. Mais une fois que vous avez franchi ce pas, plus rien ne va vous arrêter. Bien-aimé, chacun de nous a une grossesse que Dieu lui a donnée. Et cette grossesse-là, c'est le potentiel, qui peut être moral, qui peut être spirituel. Mais nous devons apprendre à utiliser ce que Dieu nous a donné. Bien-aimé, vous ne deviendrez jamais un leader, même spirituel, lorsque vous n'êtes pas capable d'influencer. Et vous ne pourrez jamais influencer lorsque vous-même, vous n'avez pas encore été influencé positivement. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, il est temps que nous puissions montrer à ce monde et le démontrer que notre Dieu est différent. Pourquoi les églises protestantes vont accepter de bénir les homosexuels? Mais parce que ces églises vivent de la subvention de l'État. C'est le même piège partout. Même aux États-Unis, les églises qui commencent aujourd'hui à accepter les mariages homosexuels sont des églises qui sont subventionnées par l'État. En réalité, ce sont pour la plupart des églises des pauvres. Est-ce qu'on me comprend? Mais si notre Dieu est le créateur du ciel et de la terre, pourquoi est-ce que nous qui sommes ses fils, devons-nous continuer à être taxés de pauvres? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien-aimé, le potentiel, nous l'avons. Il y a des gens qui ont réussi leur vie seulement avec les dons spirituels que Dieu leur a donnés. Parce que ces dons spirituels-là, ça peut également te pousser de l'avant. Bien-aimé, je connais un homme aux États-Unis, c'est un prophète. Aujourd'hui, cet homme est consulté par le FBI. Pourquoi? Parce que lorsqu'on cherche des cas rares, des personnes qui ont tué, qui ont violé et qu'on ne retrouve plus, donc lui demande seulement qu'on lui amène la carte des États-Unis. C'est un Gabonais, je l'ai rencontré. Quand il prend la carte des États-Unis, il va prier. Et puis il va dire au FBI, amenez-moi seulement la carte de Los Angeles. Il prend la carte de Los Angeles, il prie, il leur dit, à ce moment-ci, ce monsieur-là que vous cherchez est à tel endroit. Il est habillé comme ça. Allez-y, vous allez l'arrêter sans problème. Donc aujourd'hui, cet homme de Dieu est devenu riche aux États-Unis. Riche parce que, non pas parce que des individus lui payent des offrandes, mais parce que le FBI lui verse un salaire. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc le don qu'il a, que Dieu lui a donné, il l'exerce pour le ministère et son ministère aujourd'hui est en train de bénir la police et le FBI. Donc qui vous a dit que celui qui a les dons spirituels n'est pas capable de faire des bonnes choses? Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi vous allez remarquer que vous avez des talents, vous n'allez pas loin. Vous prenez un musicien chrétien, du moins de chez nous. Vous prenez un musicien païen. Les deux élevés, célèbres. Vous allez remarquer qu'ils ne vont jamais produire la musique de même qualité. Vous savez pourquoi? Parce que le musicien païen va travailler plus que le musicien chrétien. Au musicien chrétien, on lui a déjà dit, tout est grâce, tout est grâce. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh, donnez-moi un amen bien. Moi, je ne suis pas né frère. J'ai connu les musiciens païens. Je peux vous assurer, au-delà des fétiches et consorts, je n'ai jamais vu de ma vie de païen ou de serviteur
des musiciens chrétiens qui travaillent autant que des musiciens païens. Jamais. Moi, j'ai vu des musiciens païens capables de chanter de 6h à 20h. Non-stop. Parce qu'il est en train de travailler sa voix pour le prochain album. Prenez les musiciens chrétiens. Qu'est-ce qu'ils produisent aujourd'hui de bien? Rien. Mais prenez les mêmes musiciens chrétiens aux États-Unis. Quel travail de qualité. Quel travail de qualité. Pourquoi? Parce qu'au fond, nous disons déjà, donc si c'est dans les choses de Dieu, on n'a pas besoin d'être excellent. Tout est grâce. Tout est grâce. Et vous avez toujours des paroles qui vous disent, si aujourd'hui c'est son tour, demain ça sera ton tour. Peut-être que jamais, demain, ça sera jamais ton tour. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'ai été invité au mariage du chef de l'État de chez nous. Et puis je raconte à des amis, je dis, j'étais au mariage du chef de l'État. Écoutez l'un ce qui me sort. Ah, prophète, toi pendant que tu étais au mariage du chef de l'État, nous on était dans la présence de Dieu. Maintenant je lui ai dit, demain moi j'irai dans la présence de Dieu. Mais toi au mariage du chef d'État, tu n'iras jamais. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Yeah. Et c'est ça les chrétiens que nous avons aujourd'hui. Des personnes qui croisent leurs bras, qui attendent que Dieu descende et vienne agir. Vous savez, moi j'ai eu des problèmes avec les leaders de l'église des réveils de chez nous. Parce que dans une émission à la télé, j'ai démontré, permettez-moi de vous le dire clairement, que la plupart des leaders des églises des réveils de chez nous, j'ai démontré qu'en réalité, ils sont bons que pour être des pasteurs. Est-ce que vous comprenez? J'ai expliqué. Quand il y a des cas de viol, il y a la guerre, l'église des réveils et l'église protestante sont les dernières à réagir. Et la politique chez nous ne craint que la position de l'église catholique. Parce que leur I restera I jusqu'à la fin. On est en train de vivre d'abord des concertations. Vous savez ce qui se passe? Le jour où on reçoit les catholiques, les prêtres, on les a reçus 2h30. Parce qu'ils ont discuté, ils ont donné leur position. Quand on a reçu les protestants et les églises de réveil, on les a reçus 10 minutes. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on leur a dit, c'est oui. On va réviser la constitution. Hein? Je vais vous aider à construire les églises. Est-ce que, je ne sais pas si vous me comprenez. Pourtant, d'un point de vue politique, aujourd'hui, l'église de réveil et protestante réunie devrait jouir de plus d'influence que les catholiques romains. Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à renverser la vapeur? Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour la simple raison qu'en réalité, nous avons encore à nos têtes des personnes qui ne savent pas ce que Dieu leur a donné. Et même dans l'église, ce genre de personnes existe. Et j'aimerais te dire ce soir, quand nous allons prier, toi tu vas prier en disant, Seigneur, ce que tu as mis en moi, j'aimerais que ça puisse commencer à travailler. J'aimerais que ça puisse commencer à travailler. Bien-aimé, la chose qui fera de toi un grand, c'est ce que tu as entre les mains. Gédéon, va avec la force que tu as. Et si comme à Moïse, je te pose la question, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Que me répondras-tu? Amen. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Que me répondras-tu? Que me diras-tu? Quels sont les dons, quelles sont les grâces, quel est le potentiel que Dieu a mis en toi? La plupart d'entre nous ignorons ça. Parce que nous venons à l'église par coutume. Après, nous retournons dans nos maisons. Mais ce que le Seigneur attend, c'est que nous puissions avoir beaucoup plus d'impact dans la société. Aujourd'hui, même l'évangile de Christ doit être prêché en tenant compte du rapport de force sur terrain. Bien aimé, chez nous, en Afrique, au Congo particulièrement, il y a de plus en plus de jeunes qui vont dans la franc-maçonnerie, de plus en plus de jeunes qui deviennent des musulmans, et de plus en plus de jeunes qui deviennent des bouddhistes. Et vous savez ce que ces gens utilisent comme appât? L'emploi.
Aujourd'hui, 80% de l'économie de mon pays, ou même du continent, est entre les mains de ces gens-là. Et entre les mains des francs-maçons, des rosicruciens, des musulmans, des bouddhistes. Donc, vouloir ou pas, le jour où vous avez faim, vous chercherez à vous faire employer chez eux. Or, eux ne vous emploieront que à leurs conditions. Tu veux être engagé, il faut aller déposer la demande d'emploi à la mosquée. Tu iras ou pas? Si tu ne vas pas, tu meurs de faim. Et ton épouse à la maison te parlera comme la femme de Job. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi nous avons besoin dans l'église, parce que c'est un message que j'apporte, des personnes qui sont fortes, des personnes qui entreprennent. Frère, toi, tu dois avoir des projets. Nous, notre rôle, c'est de prier pour que ça marche. Donnez-nous le travail. Nous allons prier pour que ça marche. Mais toi, tu dois avoir des projets. Tu dois savoir utiliser le potentiel que Dieu t'a donné. Même dans les Saintes Écritures, le Seigneur a utilisé des personnes qui avaient du potentiel. Même notre Seigneur Jésus était un charpentier à l'origine. Ça veut dire qu'il avait un potentiel. Mais toi, quel potentiel as-tu? Regarde un peu ton voisin, pose-lui la question. Mais toi, c'est comment? Église, est-ce que vous êtes avec moi? C'est parmi les chrétiens que vous rencontrez des gens qui vous disent: j'ai terminé mes études, il n'y a pas de travail. J'ai lu un livre, je ne sais plus de qui c'était. L'homme qui a rédigé le livre a dit ceci: à chaque fois que tu cherches d'emploi et que tu n'en as pas, tu dois en créer. Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Je peux te donner un exemple simple. Il y a des soldes ici. Hein? Une bonne chemise Zara, ici, coûte 39 €, je crois. Cette chemise-là, Zara, dans mon pays, coûte 139 $. Aujourd'hui, 139 $, c'est 120 €. Tu as gagné ou tu as perdu. Et le kilo pour exporter, c'est 7 € à 8 € le kilo. Une chemise pèse combien de kilos? Quelques 800 grammes. Mais si on te demande de faire ça, qu'est-ce que tu diras? Moi, je ne suis pas commerçant. Qui est né bureaucrate? Qui est né dans un bureau? Même le Fils de Dieu est né sur une étable. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc tu as un potentiel que tu dois apprendre à utiliser. Parce que le Seigneur te bénira en fonction de ce que tu sais faire. Et le potentiel, c'est l'ascenseur qui t'amènera à ta destinée. Bien-aimés, j'ai envie de vous le dire de la part de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui perdent leur temps dans des choses dans lesquelles Dieu ne les a pas appelés. Est-ce que tu as compris? Dieu ne t'a pas appelé à cette chose-là, mais tu es là seulement parce que bon, il n'y a rien d'autre à faire. Non, il y a toujours quelque chose à faire. Et c'est faux de se dire que je n'ai pas le choix. Parce que ne pas faire le choix, c'est déjà un choix. Et l'homme aura toujours un choix. Donne-moi un amen bien. Je répète, l'homme aura toujours un choix. Le choix que tu opères pour ta vie, c'est par rapport à cela que le Seigneur te bénira. Est-ce qu'on me comprend? Parce que le Seigneur m'a dit, je dois vous parler pour vous réveiller. Vous allez vous habiller bien, vous habitez en Europe, vous roulez dans des belles voitures. Mais vous savez, pour nous les Africains, permettez-moi de le dire, des fois l'Europe c'est comme le congélateur. Une viande qu'on met dans le congélateur, ça ne va jamais pourrir. Mais le jour où on sortira ça du congélateur, ça aura perdu la saveur. Vous vivez ici à crédit, à telle enseigne qu'à la fin, vous ne savez même plus ce qui est vraiment à vous. Vrai ou faux? Un jour, quelqu'un m'a dit, prophète, viens vivre en Europe. J'ai dit, moi, non, il faut me laisser en Afrique. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, en Afrique, quand je donne à quelqu'un 10 $ et que je passe le lendemain, il va crier, fils de Dieu! Déjà, ça me donne une impression d'existence. Alléluia! Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, j'aimerais t'amener à prendre ta destinée en main. Tu as des choses dans ta vie, tu dois travailler avec cela.
Dieu ne t'a pas envoyé sur cette terre comme un accompagnateur. Dieu ne t'a pas envoyé sur cette terre pour faire l'escorte de quelqu'un. La seule chose que tu dois escorter, c'est ta destinée. Et la gloire de Dieu dans ta vie ne va jamais éclater lorsque toi-même tu ne comprends pas la vision dans ta vie. Une personne qui n'a pas de vision, une personne qui n'a pas de rêve est une personne qui n'a pas de but. Or, ce sont les buts, les visions, les rêves qui aident l'homme à exister. Bien-aimé, quel est le but derrière lequel toi tu cours? Certaines femmes vous diront les mariages. Oui, après t'être marié, tu vas courir derrière quoi? La mort. Répondez-moi. Tu vas courir derrière quoi? Personne ne court derrière la mort. Du reste, on a tous envie de l'éviter. Sauf ceux qui sont possédés par l'esprit des morts et qui cherchent à se suicider. Même monsieur comme moi, même si je vous dois $1 milliard, je ne vais pas me suicider. Arrêtez-moi seulement. Je vais même signer un papier de reconnaissance. Mais je ne vais pas me suicider. Moi, je tiens à la vie. Est-ce que vous avez déjà vu un Africain faire, comment vous appelez les histoires là? L'alpinisme. Vous avez déjà vu un noir faire ça? Même un noir né aux États-Unis ne fait pas ça. Quand on balance les gens là, wow, dans le vide. Vous avez déjà vu un noir faire ça? Né et grandi aux États-Unis, peut-être qu'il s'appelle Smith. Mais jamais il va faire ça. Parce que nous tenons à la vie. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette vie? Qu'est-ce que nous faisons de cette vie? La vie que nous avons est un don que Dieu nous a donné. Et nous devons en faire quelque chose. Le Seigneur attend, pour agir dans certains domaines, il attend que toi tu te lèves. Tel que tu es assis là, il y a plusieurs personnes qui attendent une bénédiction venant de toi. Donc si toi tu ne te lèves pas, sache qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui mourront peut-être de faim et qui demeureront sans emploi. Toi tu as l'onction, tu as la grâce, et quand tu pries, tu ressens la présence de Dieu. Alors crois-moi une chose, l'une des erreurs des chrétiens, nous avons la foi à l'invisible, mais nous ne croyons pas que notre foi peut aussi toucher le visible. Nous avons la foi en la guérison des malades, mais on n'a pas la foi que Dieu peut aussi donner l'argent. Nous avons la foi que Dieu peut nous parler sur sa parole, mais pourquoi nous n'avons pas la foi que Dieu peut aussi nous donner de bonnes idées? Le Seigneur dit dans les Écritures, je bénirai ta sémence. Ça veut dire que tu dois déjà commencer par avoir une sémence en main. Et c'est en fonction de ce que tu as en main que le Seigneur apportera une bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, la bénédiction de Dieu ne vient jamais chez quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il en fera. Parce que la Bible dit, on ne donne pas des perles au pourceau. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout de suite, dès qu'ils verront la boue, ils se souviendront qu'ils sont pourceaux. Et ils iront se vautrer dans cette boue-là. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen bien? J'aimerais que tu dises avec moi, je ne serai plus la même personne. Bien-aimé, l'onction de Dieu, la grâce de Dieu, ça ne nous aide pas que dans les temps de prière. Ça marche avec nous dans notre vie de tous les jours. Et c'est une chose qui est censée nous aider à réussir dans ce que nous faisons. Amen. Le succès, c'est pour les enfants de Dieu. Et vous devez le savoir, vous devez le dire. Quand des pensées négatives montent dans votre cœur, avant de venir voir le pasteur, mettez-vous devant votre miroir. Parlez à vous-même. Le roi David l'a fait, il dit, je dis à mon cœur, cherche l'Éternel. Dans le psaume 27, et il ajoute, je te cherche, ô Dieu de Jacob. La nature ne vous laissera jamais réussir. Des fois, vous devez apprendre à parler à vous-même. Que moi, tel que je suis là, je ne mourrai pas pauvre. C'est que j'entreprendrai de mes mains, ça réussira. Le jour où je ferai quelque chose, Dieu sera avec moi. Je ne suis pas un projet abandonné. Je ne suis pas n'importe qui. La main de Dieu est dans ma vie et personne ne peut m'arrêter. Je suis comme un tourbillon entre les mains de mon Dieu et tous mes ennemis seront écrasés sous mes pieds. Bien-aimé, plus tu seras en train de le dire pour toi-même, plus tu seras en train de pomper du tonus à ta foi. Quand toi-même tu te regardes, qu'est-ce que tu dis de toi? Pose un peu la question à ton voisin. Toi-même, tu dis quoi de toi?
Je ne parle pas d'une auto-persuasion, mais je parle des déclarations de foi. Donne-moi un amen bien. J'ai dit, je parle des déclarations de foi. Je dis à tous ceux qui sont mes fils, toutes mes filles, je leur dis ça. À la fin du culte, je leur dis, chacun de vous doit dire cette fois, je suis béni. Je suis de la race des personnes bénies. Je ne suis pas né pour servir de paillasson. Je ne suis pas né pour que les autres montent sur moi pour devenir quelqu'un. Je ne suis pas un escabeau. Je suis un serviteur de Dieu. Et dans ce que je ferai, je serai le premier. Bien aimé, même à mes petits-enfants à la maison, je leur ai appris à le faire. Je leur dis, mes enfants, si quelque chose vous résiste, parlez à cette chose-là. S'il y a un cours qui vous résiste, parlez à ce cours. Dites à ce cours, je suis enfant de Dieu, tu dois entrer dans ma tête. Est-ce qu'on me comprend? Mais la Bible dit, le juste vivra par la foi. La Bible n'a pas délimité la marge de manœuvre de la foi. La foi reste la foi et elle peut toucher tous les domaines. Mais à condition que tu aies du potentiel et que tu saches l'utiliser. Je suis déjà en train de programmer ton élévation au nom de Jésus. Ouais, même quand on programme l'élévation des gens, il y en a qui savent qu'ils ne seront jamais élevés. Et ils laissent les autres dire Amen. Donc je disais, je programme ton élévation au nom de Jésus. Vous savez, toutes les étoiles au ciel n'ont pas le même éclat. Mais certaines étoiles, en réalité, ne sont pas des étoiles, ce sont des satellites. Amen. Et ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois une étoile. Que tu brilles de tes 1000 feux. Et que la grâce que le Seigneur a mise en toi te pousse à devenir quelqu'un. J'aimerais que tu te fâches contre toi-même et que tu te dises, j'ai laissé passer du temps. Maintenant, je réussirai. Maintenant, je réussirai. À partir d'aujourd'hui, j'ai dit, tu vas réussir. Tu dois travailler et l'onction de Dieu va t'accompagner. Tu dois entreprendre et la main de Dieu doit te pousser de l'avant. Bien-aimé, je suis fatigué que des fois dans l'église, pour avoir 2000 euros, 3000 euros, on fait des appels. On fait des appels. On fait des appels. Moi, mon père était membre de l'Ans Club et du Rotary Club. Donc, quand j'étais païen, il m'est arrivé de l'accompagner dans ces réunions-là. Quand ils disent, on doit réunir 2 millions de dollars. Même celui qui n'a pas de forme dit, je donne 50 000. Et croyez-moi, il va donner. Pourquoi est-ce que les chrétiens, nous devons constituer un réseau de pauvreté? Et notre seule force doit être la prière. On ne mange pas la prière. On n'investit pas la prière. Mais notre prière doit accompagner les actes que nous posons. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, là où tu es en train de travailler pour quelqu'un, acquiert l'intelligence aussi de faire pour toi. Bien-aimé, là où tu travailles, tu dois grandir en intelligence. Pas seulement en grade. Je disais à une dame, le Seigneur m'a dit, tu dois monter ta propre affaire. Et si tu ne veux pas le faire, on va te chasser du travail. On m'a écrit il y a une semaine pour me dire qu'on l'a chassé du travail. Et elle pleurait. J'ai dit, ma soeur, il ne faut pas pleurer. Loue Dieu. Tu as déjà le potentiel de faire quelque chose. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle dit, papa, je suis d'accord, mais j'ai des fois besoin aussi des assurances. J'ai dit, tu vas trouver cette assurance où? Quand Dieu te dit, vas-y, fais, je serai avec toi, n'est-ce pas une parole qui donne de l'assurance? Au moins, ta foi n'est pas basée sur un vide. Ta foi est basée sur une parole que tu as reçue de Dieu. Bien-aimés, vous devez devenir des personnes importantes. Hey, j'ai dit, tu dois devenir quelqu'un d'important. Tu dois devenir quelqu'un d'important. Vous savez, on doit sortir de ce mutisme chrétien. Tu es à l'arrêt du bus, le transport est difficile. Quand tu vois les autres passer avec leur beau véhicule, tu dis, c'est une chose du monde. Mais toi, utilise la prière pour t'envoler alors. En réalité, ça traduit un complexe. Donne-moi un amen bien. À l'époque, quand nous on grandissait, les frères avaient l'habitude de dire, au nom de Jésus, par la foi, je vois une Rolex sur mon poignet. J'ai dit, frère, il n'y a rien. Tu dois travailler pour avoir ça. Est-ce que quelqu'un me comprend?
savez, moi, quand Dieu m'a demandé de tout arrêter pour le servir, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si j'arrête tout, tu me payes. Ah oui. Un jour, un frère me dit, mais papa, vous, comment vous faites pour vivre du ministère? J'ai dit, moi, je ne demande pas l'argent aux gens, mais les gens pensent à moi. Il dit, comment? J'ai dit, voyez-moi quand c'est la fin du mois. Dieu peut toucher des gens en France, en Belgique, aux États-Unis, en Corée, pour m'envoyer l'argent. Un jour, j'étais un bon célibataire et j'avais faim. Il me restait $20 et j'ai donné ça à l'offrande. Parce que j'ai cherché l'échange, je n'y avais pas. Le soir, je suis là dans ma chambre, j'ai faim. Je n'ai rien mangé et je n'ai rien sur moi. Vous savez, je dis à Dieu, je dis Seigneur, aujourd'hui je vais supporter avec ce que j'avais déjà mangé à midi. Mais demain, c'est comment? Vous savez, j'ai seulement dit à Dieu, Seigneur, toi et moi, on a un contrat. Nous avons une convention. Je t'avais dit que si moi j'abandonne tout pour te servir, tu dois me payer. Parce que tu es mon employeur. Ma foi, je ne l'ai pas placée dans mes parents. J'ai placé ma foi en toi. Frère, le téléphone sonne. Quelqu'un m'appelle avec un accent américain très avancé. Il me dit, bonjour, vous êtes le prophète Ngawa? J'ai dit oui. Et puis il me dit, nous nous sommes vus une fois à Kinshasa. Je dis oui, j'ai retrouvé votre numéro au fond d'une malle et j'avais de fortes pensées pour vous. Le Seigneur m'a demandé de vous envoyer $200. Vous savez, ce jour-là, je lui ai même posé la question, tu t'appelles comment? Parce que jusqu'à son nom, je ne m'en rappelais même pas. Parce que le Seigneur est capable de s'occuper de ses enfants. Alléluia. L'année passée, on devait aller en vacances avec mon épouse aux États-Unis. Et donc, jusqu'à un mois avant la date du départ, on n'avait que le billet d'une personne. Maintenant, ma femme me dit, comment on va faire? Je dis, non, tu vois, toi, tu dépends de moi. Moi, je dépends de Dieu. Donc, le billet qu'on a, c'est le tien. Elle me dit, comment tu vas faire? J'ai dit, tu vois Dieu là? Il m'a appelé. Il m'a appelé. Frère, soeur, vous savez, il est de ces pays. Quand vous entendez, par exemple, Ukraine, c'est comme Bethléem. Hein? Vous avez l'impression que rien de bon ne peut sortir de là. Vous savez, quelqu'un m'écrit sur Facebook. Je suis tel, je vous écris depuis l'Ukraine. Je dis oui. Vous êtes le prophète Ngawala? Je dis oui, prouvez-le-moi. Je lui ai dit, monsieur, est-ce que vous m'avez déjà vu? Oh non, j'ai dit, même si je vous envoie une photo de moi, vous ne saurez pas que c'est vrai. Et puis il me dit, vous êtes vraiment le prophète Ngawala? Je lui dis encore ceci. Non, c'est pas moi, alors c'est vous. Et puis il se met à rire. Il dit, j'ai suivi un de vos enseignements où vous aviez donné la même réponse. Donc c'est vraiment vous. Il me dit, j'ai vu votre nom sur Facebook, c'est un tel. J'ai dit oui. Il me dit, ok. Il coupe. Et puis après, il appelle. J'ai dit à ma femme, regarde, des gens comme ça. D'abord, ça c'est le préfixe de quel pays ça? Et puis quand je prends, j'entendais pas très bien, ça coupe. Il m'appelle, j'ai dit, Le lendemain, il se met à m'appeler à 5 heures. Je me suis dit, c'est terrible. Ma femme me dit, on ne sait jamais. Vous savez, je prends le téléphone, je dis oui. Allô, prophète, vous appelez bien tel? Je dis oui. Vous avez un stylo? Je dis oui. Pourquoi? Il m'a dit, notez le code. Là, le sourire était revenu. Vous savez que quand je note le code, c'était exactement mon billet. J'ai regardé ma femme, je lui ai dit, carré. Est-ce qu'on me comprend? Bien-aimé, tu dois apprendre à douter de tes propres doutes. Donc quand tu as des doutes, doute de ces doutes-là. Dis-leur, vous n'êtes pas de Dieu, sortez de ma vie. Toi, tu es marié, tu es enceinte. Et puis il y a des gens qui viennent te dire, non, d'ailleurs tu n'es pas grosse, tu as des myomes. Parce que Dieu m'a montré, il faut lui dire, non, ces myomes-là, c'est toi qui as mis ça dedans. Non. Moi, je suis marié, je suis enceinte, je n'ai pas de myome. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois connaître ta position. Mais sache que ta position évolue au fur et à mesure que tu découvres des vérités sur toi-même. Parce qu'un homme qui connaît ses limites saura les repousser. Mais un homme qui ne connaît pas ses limites est dangereux. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu es l'adresse de Dieu pour la bénédiction de ta génération.
Donc quand Dieu voudra bénir, il doit passer nécessairement par toi. Parce que tu es quelqu'un d'important entre les mains de Dieu. Dis à ton voisin, Dieu ne descendra pas du ciel pour intervenir. Vous savez pourquoi je dis cela? Parce que des fois nous attendons des interventions de Dieu, alors qu'en réalité nous savons qu'il y a un oncle qui peut nous aider. Et en fin de compte, quand nous allons voir l'oncle, il dit je vais te donner demain. Quand il te donne, tu dis Dieu a agi. Ce n'est pas Dieu, c'est l'oncle. Parce que le principe est simple. Toi maintenant tu dois comprendre que tu es l'astuce de Dieu pour cette génération. Tu es l'instrument de Dieu. Ce que le Seigneur veut faire, c'est au travers de toi qu'il le réalisera. Le grand bishop David Idaho, disait toujours une chose. Il dit, nous sommes comme un manuel entre les mains de Dieu. Donc quand le Seigneur veut agir, c'est par nous qu'il passe. Dans Exode 7, à partir du verset 1, l'Éternel dit ceci à Moïse. Il dit, Moïse, je ferai de toi Elohim devant Pharaon. Donc Pharaon ne me verra pas. Mais Pharaon te verra toi, Moïse. Écoutez maintenant ce que Dieu dit. J'endurcirai son cœur afin d'opérer encore des miracles. Mais qu'est-ce qui faisait la force et la tranquillité de Moïse? Il connaissait son identité. Et il savait ce que Dieu lui a dit en privé. Bien-aimé, toi, qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit? Qu'est-ce que tu connais de toi-même? Même ta vie chrétienne est devenue une routine. Qu'est-ce que tu sais de toi? Quelles sont les choses par lesquelles Dieu s'est engagé avec toi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il arrive des fois, sans la foi, que nous demandons à Dieu des choses qu'il n'a pas prévues. Mais seule notre foi peut brutaliser Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Très bien. Le prophète est venu dire au roi, roi, le Seigneur a dit, tu vas mourir. Quand le prophète est parti, le roi a su parler à Dieu pour lui faire changer d'avis. Et le prophète est revenu dire au roi Ézéchias, ô roi, Dieu a dit, à compter d'aujourd'hui, il te complète 15 ans. Parce que c'est des hommes qui connaissaient leur identité. Bien-aimés, nous sommes la cartouche que Dieu tient en main. Pendant que le monde est en train d'être pollué avec les histoires d'homosexualité, avec toutes ces histoires de proxénétisme qui deviennent presque légales. Et qui sait, peut-être que bientôt même dans vos pays ici, on acceptera la pédophilie. Ne vous en faites pas. Il y a 30 ans, il y a 20 ans, personne ne pensait que ces pays accepteraient l'homosexualité. Le monde est en train de revenir là où il était. Est-ce qu'on me comprend? Mais si dans l'entretemps, vous qui êtes l'église, vous ne devenez pas fort, un jour, vous allez accepter que le monde vous impose sa loi. Et en parlant en langue, vous aurez l'impression que l'antichrist est déjà arrivé. Alors que vous n'avez pas encore été enlevé. Or, l'antichrist ne peut pas régner pendant que nous, église, nous sommes là. Parce que nous sommes le contrepoids. Et nous sommes ceux par qui Dieu va travailler pour que la dernière moisson soit une moisson glorieuse. Et j'aimerais, pendant que je suis en train d'aller vers la fin, vous raconter un témoignage, une vision. Vous savez, moi, je faisais partie de ces prédicateurs qui disaient qu'on n'a pas besoin d'argent pour servir Dieu. Moi, je le disais. Démuni, je l'étais. J'avais un seul pantalon brun. Tel que vous me voyez là, je sais coudre. Ce pantalon, les pontes évoluaient. Si ce dimanche, c'est double ponte. Le dimanche qui suivra, ce sera une seule ponte. Et c'est moi-même qui cousais cela. Est-ce qu'on me comprend? Mais j'étais toujours jovial. Et les gens me disaient, mais frère, apparemment tu n'as rien. Mais comment tu es toujours heureux comme ça? Je leur ai dit, j'ai le salut, c'est suffisant. Et moi je disais à Dieu, Seigneur, même dans la pauvreté, robobobo, je vais te servir. Un jour on est assis avec des amis. On est en train de parler de Dieu, la présence de Dieu tombe. Et moi, la chaise sur laquelle j'étais, je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis retrouvé par terre. Mais la chaise n'était pas cassée. Quand je tombe, je suis là étendu. L'Esprit de Dieu prend mon esprit. Il m'amène dans une grande salle. Même dans les dessins animés, je n'ai jamais vu autant de trésors.
il y avait tout ce que le monde pouvait régorger comme trésor, comme pierre précieuse. Et dans la vision, l'ange de Dieu me pose la question. Ce que tu vois, c'est à qui? Je réponds directement. C'est à toi, Seigneur. Il me dit, si c'est à moi, pourquoi tu ne crois pas que je peux te donner, alors que tu es mon fils? Là, dans la vision, je lui dis, Seigneur, tu sais que je n'ai pas besoin de ça pour te servir, même dans la pauvreté. Alors, le Seigneur me dira, ça s'est passé il y a 14 ans ou 15 ans. Le Seigneur va me donner cette parole claire et nette. Il me dit, le monde est en train de mal évoluer. L'évangile que vous prêchez, vous aurez de plus en plus besoin d'argent pour le faire valoir. Et il dit, ma puissance ne se limite pas qu'à la prophétie, à la guérison et à la restauration. Mais il m'a dit, ma puissance, vous devez la faire couler aussi dans le domaine des finances. Et il m'a donné cet exemple. Il dit, aujourd'hui, si vous allez dans un pays islamique et que vous apportez 50 milliards de dollars, personne ne vous empêchera de prêcher Christ. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Parce que vous êtes un investisseur de poids. On peut même modifier la loi, la tailler à votre mesure. Et le Seigneur m'a dit, l'argent, la force financière est importante pour que l'église de Dieu avance et pour que l'évangile aille jusque dans des coins dans lesquels on n'a pas encore entendu parler. Amen. Quand je suis sorti de la vision, je me suis tout de suite agenouillé, j'ai pleuré, je me suis repenti. J'ai vu comment j'avais l'onction, j'avais la grâce, mais en réalité, je ne croyais pas que Dieu pouvait aussi bénir quelqu'un. Je ne croyais pas que l'argent était important. J'aimerais vous dire, mes amis, si nous n'évoluons pas, et je parle en tant que prophète, que vous soyez appelé au ministère ou pas, si nous n'évoluons pas et que nous restons dans 20 ans ce que nous sommes aujourd'hui, le monde va nous imposer sa loi. Donne-moi un amen bien. Le monde va nous imposer sa loi. Et nous ne pourrons rien faire. Nous allons encore crier Maranatha, Seigneur. Oh, nous crions Maranatha. Pas parce que nous voyons la tribulation. Mais nous crions Maranatha parce que nous avons envie d'aller à la rencontre de notre Seigneur. Mais il y a une condition. C'est que la terre entende parler de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Cette voix de Christ-là, nous n'allons jamais la faire peser. Lorsque nous ne siégeons pas là où les décisions se prennent. Donne-moi un amen bien. Tant que nous ne siégerons pas là où les décisions se prennent, nous serons à la merci des politiciens. À la merci de ces occultistes qui, avant d'être élus, dans sa loge, on l'investit. Ensuite, on lui dit la condition est la suivante. Quand tu seras chef de l'État, bats-toi pour que le mariage homosexuel passe. Permettez-moi de nous le dire. Comment expliquer que ceux qui se battent pour que les mariages homosexuels passent sont ceux qui aiment le plus les femmes? Comme Hollande ou comme Obama. Mais le jour où un journaliste lui a posé la question, tu accepteras que tes filles se marient à des filles? Il n'a pas répondu. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il a démontré que lui-même n'est pas d'accord. Mais c'est la condition qu'il a dû remplir pour être encore au pouvoir. Bien-aimés, imaginons un seul instant que le président de la Commission européenne soit un chrétien. Que le président du Parlement européen soit un chrétien. Et que nous puissions avoir 70% de chrétiens dans toutes ces histoires-là de prise de décision. Imaginons que celui qui dirige le FMI ou la Banque mondiale soit des chrétiens, pratiquants et parlant en langue. L'Ouganda a été menacé. Seulement parce qu'ils ont refusé les mariages homosexuels, on leur a coupé l'aide humanitaire. Mais si l'église était forte, l'église aurait dit, coupez-nous l'aide humanitaire, nous nous occuperons de notre pays. Dis un peu à ton voisin, le monde a besoin de toi. Non, dis-le lui encore très bien.
Le monde a besoin de ce que Dieu a mis en toi. Certaines choses nous arrivent, frère, parce que nous ne comprenons pas la grandeur ni la hauteur de la mission que nous avons. À nous qui sommes encore en train de vivre dans ce siècle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est possible de faire des choses extraordinaires. J'ai vu des églises être construites à Kinshasa, des belles églises. Les maçons sont des Chinois. Ils dorment dans l'église, mais ils ne participent pas au culte. Ah oui. Tous ces Chinois que nous reconnaissons comme étant un peuple très idolâtre, et ces Indiens, dans les pays d'Afrique, on ne les voit pas dans les églises protestantes, chrétiennes, même catholiques, on ne les voit pas là-bas. Mais en réalité, j'aimerais parler en tant que prophète. Ces gens sont en train de préparer des grands temples en Afrique. Et si nous ne faisons pas attention, dans la plupart des pays d'Afrique, et ça je le dis en tant que prophète, dans les années qui viennent, pour ne pas dire dans les mois qui viennent, vous allez voir des temples bouddhistes s'élever. Vous allez voir des mosquées s'élever aussi grandes que ceux qu'ils ont en Arabie Saoudite. Parce que le Seigneur m'avait dit clairement, c'est ce que ces gens sont en train de préparer. Mais l'église dort. Est-ce qu'on m'a compris? L'église dort. Eux n'ont qu'à diriger, nous on n'a qu'à prier. Non frère, non frère, sœur. Pendant que eux dirigent, ils font peser leur loi sur nous. Et si le jour où ils nous diront, les lundis, les dimanches, jour ouvrable, qu'est-ce que nous allons faire? On va aller tous travailler. Qui viendra au culte? Personne. Est-ce qu'on me comprend? Ce que le diable veut faire, c'est nous asphyxier. Et le Seigneur m'a dit clairement, et prenez ça comme une prophétie, c'est un plan du diable qui est déjà en marche. De tuer de nos églises en les asphyxiant. De tuer votre foi en vous asphyxiant même financièrement. Et l'Esprit de Dieu me parle, me rappelle une vision que j'ai eue. Dans cette vision, j'ai vu des homosexuels venir dans les églises et donner beaucoup d'argent à des serviteurs, aider les églises à se construire et à acheter des places, des endroits. Enfin, j'ai vu ces homosexuels commencer à jouir d'un grand respect dans la vie des enfants de Dieu. Et à la fin, ils ont commencé à les influencer, en leur montrant que vous, votre prière ne vous a rien apporté. Mais nous, notre homosexualité nous apporte quelque chose. Et le Seigneur me demande de vous le dire clairement. Cette homosexualité-là que vous voyez, ce n'est pas une pratique, mais c'est une religion. Ces avortements desquels vous entendez de plus en plus parler, ce n'est pas une pratique sociale ou morale, c'est une religion. Déjà dans Lévitique 18, la Bible dit qu'on sacrifiait les enfants à Moloch. Et ce sacrifice-là, c'était de deux manières. Soit on prenait les enfants qu'on allait tuer, ou alors on poussait les femmes enceintes à avorter. Et aujourd'hui, le monde est en train de l'accepter de plus en plus sous une forme qui devient de plus en plus simple également. Bien-aimés, j'aimerais parler à des chrétiens mûrs. Vous êtes les instruments sur lesquels Dieu compte. L'intelligence qu'il vous a donnée, les idées qu'il vous a données vont faire obstruction à ce que le diable voudra faire demain. Le Seigneur me demande de vous le dire. Nous avons de plus en plus l'obligation dans les années qui viennent de bâtir des écoles. Parce que ce qu'on raconte déjà à nos enfants dans leurs écoles, ce n'est plus normal. On dit déjà à nos enfants à l'école que vous allez définir votre sexe vous-même quand vous aurez 18 ans. Qu'on ne peut pas vous imposer un nom. Si tu t'appelles André, tu peux décider de t'appeler Andrea. Parce que tu te sens fille. Bien-aimé, ça ne peut pas faire rire, ça doit faire pleurer. Mais pendant que les gens font tout ça, nous ne faisons que prier. Mais la chose qui va barrer la route à cela, ou qui va freiner tant soit peu, ce ne sera pas que la prière. Ça sera de poser des actes. Mais comment allons-nous nous faire entendre si nous n'avons pas des gens qui siègent là où les décisions se prennent? Comment allons-nous nous faire entendre si nous n'avons pas de députés européens? Comment allons-nous nous faire entendre si nous n'avons pas de députés dans nos parlements? Comment allons-nous nous faire entendre? Qui va faire résonner nos voix? Quelqu'un m'a compris. Donc toi, derrière tes assurances que tu cherches,
Il y a des âmes qui se perdent. Tu as une lourde responsabilité. Et le Seigneur compte sur toi. Dis à ton voisin, le Seigneur compte sur toi. Non, dis-le lui très bien, le Seigneur compte sur toi. La Bible dit, si ton enfant agit mal, je paraphrase, un coup de fouet chassera le démon. Mais vous êtes déjà dans une société où le parent n'a pas droit à user d'un bon coup de fouet. Donc l'enfant déjà, vous êtes obligé de le laisser faire ce qu'il veut. Il ou elle peut ramener son copain ou sa copine et s'embrasser sur le canapé. Et vous n'avez pas le droit de dire quelque chose. Lorsque les antivaleurs prennent la place, c'est que le diable est déjà en train de régner. Mais or, il est écrit dans notre Bible que si le diable ne règne pas encore, c'est parce que l'Église est là et la puissance de l'Esprit l'en empêche. Alors que la puissance de l'Esprit et l'Église sont censés empêcher au diable de régner, je vous informe que l'Église devient l'entité aujourd'hui qui aide le diable à régner. Parce que nous sommes amorphes, oisifs. Nous voyons le diable faire ce qu'il fait. Et nous, tout ce que nous disons, ce monde où il va vraiment. Hein? Aujourd'hui, c'est les autres. Demain, ça sera vous. Imaginez, maman, une seule seconde que votre fils vienne vous dire, maman, je vais me marier à Alain. Maintenant que ça peut vous arriver, vous vous dites jamais. Mais quand ça arrive aux autres, qu'est-ce que vous faites? Rien. Église, je ne te demande pas d'aller dans la rue et de casser. La stratégie de prophète que je te donne, c'est simple. Travaille. Pousse des idées. Écris tes idées. Prie avec tes idées. La première opportunité que tu auras, utilise-la. Dieu sera avec toi. Et il te poussera de l'avant. Frère Dolly, on n'a pas besoin que de prier pour les gens pour qu'ils reçoivent l'onction, qu'ils tombent. Mais après, ils n'ont aucune autorité. Maman Fataki, tu peux avoir l'onction sur les démons. Mais si tu n'as pas l'onction sur les gouvernants, à un moment, tu te sentiras limité. Parce que celui qui a l'onction sur les gouvernants, même s'il ne sait pas chasser un démon, c'est que lui arrête comme décision, c'est ce que vous allez appliquer. Vrai ou faux? Dis à ton voisin, vraiment. Est-ce que vous me comprenez? Donc l'Église a besoin de toi. Le Seigneur compte sur toi. Et sans toi, il y aura de plus en plus de problèmes. Du reste, toi-même, tu es arrivé en Europe et tu commences à faire comme les Européens. Mais parce que le monde t'a influencé. Je prie ce soir que la main de Dieu soit sur chacun de vous. Je prie ce soir que le Seigneur te pousse à la réussite. Que le Seigneur te pousse au succès. Que le Seigneur te pousse au succès. Bien-aimé, l'Église ne fera pas entendre sa voix avec des hommes faibles. Qui a des pensées d'être politicien ici? Qui lève sa main. Levez-vous. Même pour vous lever, vous-même vous vous dites, est-ce que je ne me suis pas trompé? Si je vous pose la question, vous avez ces pensées, mais qu'est-ce que vous avez déjà commencé à faire? Est-ce que Église, vous êtes avec moi? J'ai parlé comme Dieu m'avait demandé de le faire. Vous asseyez. Moi, j'ai dit qu'on se lève, je n'ai pas dit qu'on se mette. Maintenant, vous vous êtes mis. C'est un problème. Amen. Vous allez bien? Il faut que Dieu vous pousse. Il faut avoir des idées. Un grand homme a dit, celui qui a des idées doit les écrire. Celui qui écrit ses idées les immortalise. Quelquefois, nous écrivons des idées pour que d'autres les appliquent. Et j'ai envie de vous dire encore de la part de Dieu, puisqu'il me le demande de vous le dire. Nous sommes une église chrétienne dans ce monde qui est encore en train de s'aimer. Mais bientôt nous allons récolter. Et nous devons mettre en place les structures importantes qui vont aider nos enfants demain à récolter. Des fois vous vous posez des questions, comment les hommes de Dieu américains ont beaucoup d'argent.
alors qu'ils prient 15 minutes par jour. Vous savez pourquoi? Je vais vous répondre. Parce que eux, ils ont eu des ancêtres qui ont s'aimé pour eux. Ils ont eu des aïeux qui ont souffert pour eux. Et aujourd'hui, ils sont en train de récolter. N'attendons pas que nos enfants puissent moissonner, puissent récolter, puissent cueillir là où leurs parents n'ont pas sémé. Aujourd'hui, tu es peut-être jeune, demain tu seras parent. Qu'est-ce que tu as sémé? Aujourd'hui, tu es déjà parent, mais qu'est-ce que tu sèmes? Pour que tes enfants récoltent quoi? En dehors de tes enfants, il y en a plusieurs qui comptent sur toi. Il y en a plusieurs qui comptent sur toi. Et ta famille n'est pas la seule à avoir le droit de compter sur toi. Dieu compte sur toi. C'est pourquoi il t'a créé. Église, j'aimerais qu'on puisse prier pour eux. Et après, toute l'église va se lever. J'espère que la parole de ce soir a permis à quelqu'un de comprendre la pensée de Dieu pour l'humanité. Mais également de comprendre où se situe l'église et qu'est-ce que Dieu attend d'elle. J'aimerais que nous puissions prier, église. Le Seigneur m'a autorisé à le faire. Nous prions. Nous allons demander à Dieu d'aider l'église, pas seulement l'église, la Nouvelle Jérusalem de Mons, mais l'église, corps de Christ, de voir ses fils s'asseoir également dans les grandes institutions. Se réunir également avec des gens qui savent prendre des décisions et de savoir faire entendre leur voix. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Prie avec décision. Église, j'aimerais qu'on puisse tous se tenir debout, s'il vous plaît. Que chacun de vous prenne sa main droite et la mette devant lui. Ouvre tes yeux, regarde ta main. Regarde ta main droite, mets-la devant toi, regarde-la. J'aimerais que tu dises à cette main, après moi, tu es l'instrument de Dieu dans ma vie. Par toi, je serai béni. Par toi, j'irai de l'avant. Par toi, je verrai la main de Dieu. Par toi, la gloire de Dieu éclatera. Tu confondras des grands. Tu confondras des puissants. Et par toi, grâce à Dieu, je serai élevé. Ma voix se fera entendre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prends cette main, pose-la sur ton ventre. Je vais faire seulement 2 prières ce soir. Le Seigneur avait plus voulu que je te parle pour que tu comprennes prophétiquement ce qui se passe. Il y a plusieurs personnes qui ont un potentiel. Pourquoi je veux que vous posiez les mains sur le ventre? Parce que c'est le symbole de la grossesse que vous portez. La grossesse, ce soir, c'est le potentiel que Dieu a déposé dans votre vie. Que ce potentiel soit moral, spirituel ou financier, c'est avec ce potentiel-là que Dieu va agir. Attention, pose bien ta main sur ton ventre. Il y a beaucoup de gens qui vont vivre une grâce particulière maintenant.
Que ce soit dans le domaine de l'onction, dans le domaine du ministère, dans n'importe quel domaine. Le Seigneur Dieu va t'ouvrir les yeux. Le Seigneur Dieu va faire descendre sur toi une onction forte qui va t'établir dans ce que tu dois devenir. Qui va t'établir dans ce que Dieu attend de toi. Il y a même des gens qui se minimisaient. L'Esprit de Dieu me demande déjà de te dire de ne plus le faire. L'Esprit de Dieu me demande de te dire de ne plus te minimiser. Tu es une adresse sûre du Seigneur. Je vais prier. Alléluia. Et il y a plusieurs personnes qui vont vivre la grâce de Dieu. Papa Didi, le Seigneur est en train de me parler de vous. Je vous ai vu assis et vous étiez comme en train de diriger un conseil. Il y avait comme un cabinet autour de vous. Et le Seigneur me dit clairement pour vous que vous avez cette grâce-là et vous avez ce potentiel d'être déjà un vice-ministre. Mais Dieu m'a dit, c'est vous qui négligez. Dans quelques temps, dans quelques années, le Seigneur vous demandera même de retourner au pays et il vous accordera des opportunités. Je vous ai vu même travaillant avec un parti politique pour lequel vous n'étiez pas l'initiateur. Et la main de Dieu était sur vous. Attention, je vais prier. La grâce de Dieu va amener plusieurs à ressentir qu'il y a une chose en eux. Il y a même des gens qui vont pousser des cris comme celle d'une femme qui accouche ou à peu près. Il y a même des gens qui vont pousser des cris comme des lions qui rugissent. Parce que ce que Dieu a mis en toi, ce soir tu vas découvrir il y a quelque chose. Ce soir, ce que Dieu a mis en toi va se mettre en mouvement. Seigneur, attention, je prie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie, Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Papa Paulin, le Dieu de Francis Ngawala. Seigneur, je te prie ce soir, si tu m'as envoyé avec cette prophétie, je prie maintenant, Seigneur, que chacun réalise ce que tu as mis en lui. Que la grossesse que nous portons de ta part commence maintenant à exploser. Même s'il y a des dons spirituels, s'il y a des grâces extraordinaires, s'il y a un potentiel intellectuel, un potentiel moral, je prie que maintenant, ces choses s'ouvrent. Attention, ça va devenir fort. Que ces choses s'ouvrent. Que même les choses que vous aviez perdues, que le Seigneur vous donne de les récupérer. Attention, quelque chose est en train de se passer. Même vous qui m'avez accompagné, la main de Dieu va venir sur vous. Alléluia. La main de Dieu est déjà en train de venir sur vous. Père, Père, que ce que tu as déposé en eux explose. Il y a des gens ici qui seront des grands demain. Il y a des gens sur qui l'espoir des nations va reposer. Il y a des gens sur lesquels l'espoir des peuples vont reposer. Seigneur, je prie ce matin, ce soir, que la grâce de Dieu, attention, il y a des gens même qui vont être propulsés vers l'avant. Je vais compter jusqu'à 4. 1, 2, 3 et 4. Que ce que tu es explose et que cela se fasse voir maintenant. L'onction de Dieu est en train de travailler. Il ne m'a pas demandé d'imposer les mains, je ne le fais pas encore. Mais l'onction de Dieu est en train de travailler. Le potentiel que tu as, va monter à la surface ce soir. Oh my God, le potentiel que tu as va monter à la surface. Ce n'est pas ce qui se passe chez le voisin qui est important, mais c'est ce que Dieu fait en toi qu'il est. Merci pour ta grâce, Seigneur. Oh, merci pour ta puissante main. Il y a des gens qui ont une élection authentique de Dieu, soit pour le servir, même dans la politique, même dans l'église ou dans la société. Mais il y en a plusieurs qui ont cet appel authentique de Dieu. Je prie que la chose de laquelle tu es enceinte commence à bouger maintenant en toi. Oh my God. Que ça bouge maintenant en toi. Que ça se mette en mouvement. Et qu'aucune main n'arrête ce que Dieu a mis dans ta vie. Qu'aucune main n'arrête ce que Dieu a déposé en toi. Encore, Seigneur, encore. Oui, Père, encore. Encore, Seigneur, encore. Jésus, encore. Encore. Emmène-nous chez toi. Conduis-nous dans ta présence, encore.
Oh, Dieu est ici. Dieu est ici. Le Seigneur est en train de dire à une personne, jusqu'à quand tu vas te lamenter sur toi-même? Jusqu'à quand tu vas te lamenter sur ton sort? Le Seigneur dit, tu dois apprendre à faire confiance à ce qu'il a mis en toi. Ce qui te manque encore, ce n'est que la confiance en ce que Dieu a déposé. Tu sais déjà que tu as ce qu'il faut. Mais ce qui te manque, c'est la confiance en ce que Dieu a mis en toi. Dieu me demande de te donner ce principe. Personne ne croira en toi plus que toi-même. Personne. Seigneur, que ta main se pose sur ses sœurs et ses frères. Que ta main se pose sur ses frères et ses sœurs.